Et voilà les potos, quelques-uns de mes plus beaux livres de Stephen King. Bien sûr, c'est une petite sélection de tous ceux que j'ai, parce que j'en ai plus de 200. Donc c'est vraiment une petite sélection. Alors on va commencer tout simplement par La Tour Sombre, format de poche, de chez J'ai Lu, que je trouve vraiment ces éditions-là, mais vraiment hyper quali, super top, avec les petites illustrations à l'intérieur. Si j'arrive bien sûr à ouvrir la page correctement. Donc voilà. Donc ici, hop, on retrouve donc quelques petites lithographies à l'intérieur. Donc le premier tome, le pistolet rose. Le tome 2, les 3 cartes. Là c'est pareil aussi, on retrouve aussi quelques petites photos à l'intérieur. Donc l'œuvre la plus complète de Stephen King ici, hein. Il a pratiquement mis toute sa vie pour l'écrire. Donc elle se compose de 7 tomes, plus un tome hors série que je vais vous montrer juste après. Donc ici donc le tome 2. Ensuite le tome 3, Pierre perdue, qui a également aussi des petites photos à l'intérieur, hein, des lithographies quoi. On a le tome 4, Magie et Cristal. Donc c'est une suite, hein. Tous les tomes là composent bien sûr l'histoire au complet pour ceux qui ne connaissent pas la saga donc, de La Tour Sombre. Là pareil aussi, on retrouve quelques petites photos, hein, lithographies. Désolé pour le focus. Voilà. Petite lithographie, donc bien sympa. Ces éditions là franchement je la kiffe parce que je trouve qu'elles sont hyper quali. Parce que La Tour Sombre a été déclinée dans d'autres formats que je vais vous montrer après. Donc le tome 5, le scalp, les loups de la Cala, pardon. Désolé, j'étais en train de penser à un autre truc en même temps. Donc pareil ici encore des petites photos à l'intérieur. Pas plus des lithographies ou des, comment on appelle ça aussi encore, des gravures, voilà. Donc ça c'est le tome 5. Malheureusement dans ce format là, même dans les autres formats je n'ai pas encore les autres tomes. Il me manque le 6 et le 7. Plus le hors série, donc on peut considérer un peu, il y en a certains qui le considèrent comme le tome 8, mais normalement c'est une histoire, c'est un hors série celui-là, mais qui a été écrit en même temps pour ceux qui ne connaissaient déjà pas La Tour Sombre de base, et aussi écrit en même temps pour ceux qui connaissaient déjà donc la saga La Tour Sombre. Franchement celui-là il est vraiment excellent aussi, j'ai bien kiffé. Donc là c'est la clé des vents. Et ici, normalement aussi, il doit y avoir des photos à l'intérieur, si je retrouve où elles sont. Donc franchement, une très jolie œuvre de Stephen King. La Tour Sombre, peut-être même la plus connue en fait, hein, de tout ce qu'il a écrit. Bon, bien sûr, il y a d'autres romans qui sont très connus, hein, comme Shining, Ça, Le Fléau, tout ça. Mais La Tour Sombre, c'est vraiment la plus complète, on va dire. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est regroupé. Il y a déjà pas mal de quoi lire, moi je vous le dis. Ensuite, pour compléter cette saga, il y a quelques années, en 2004 et 2006, il a sorti 2 guides officiels qui s'appellent Concordance 1 et Concordance 2. Alors ici, pour Concordance, il y a une petite anecdote qui est un petit peu... qui me fait à chaque fois sourire. Le 2, que voici, je l'ai acheté le jour de la sortie, donc en 2006. Enfin, c'est un cadeau de ma mère, en fait. Donc c'est le guide officiel, en fait, des 4 premiers volumes, ici, pour le 1. Et le 2, c'est le guide officiel des 3 derniers volumes. Pour ceux qui veulent comprendre un petit peu mieux l'histoire et tout ça. Donc il avait sorti 2 guides. Donc ce guide-là, c'est ma mère qui me l'a payé, qui me l'avait offert pour mon anniversaire, je crois, en 2006.
Donc on l'avait trouvé en magasin, vraiment par hasard, payé, je crois que c'était 13 ou 15 euros, je crois, à l'époque. Alors d'aujourd'hui, celui-là, il est quasiment, enfin, je vais pas dire introuvable, mais très 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 difficile à trouver. Il est même monté à des cotes, mais quand je vous dis des cotes de fou, je l'ai vu une fois sur la Fnac à plus de 500 euros. C'est un truc de dingue. Mais bon, voilà. Et celui-là, je l'ai trouvé, mais vraiment par hasard, donc en magasin. Alors que le tome 1 ici, c'est celui-là que j'ai eu le plus de mal à trouver. C'est ça qui est un petit peu ironique, parce qu'à la base, c'est le tome 2 qui est très difficile à trouver. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, hein, je vais dire il y a 3 à 4 ans, on va dire, il est devenu assez compliqué à trouver. Et que celui-ci, ben, apparemment, il était assez facile à trouver en France. Moi, ici, je suis en Belgique, hein, donc je commande beaucoup sur Internet. Donc, soit sur la Fnac, Rakuten, Amazon et tout ça. Eh ben, je l'ai jamais vu passer le temps, ben, quand j'ai essayé de trouver donc, le tome 1, pour quand même avoir le complet, quoi, avec le tome 2. Et celui-là, eh ben, figurez-vous que je l'ai trouvé sur un site anglais. La petite histoire, en fait, c'était un Anglais qui était parti en vacances, en France, et qui, qui apprenait le français, en fait, en lisant tout simplement La Tour Sombre. Et il avait acheté ce livre-là en France, dans une librairie en France. Je ne sais plus en quelle année, parce que je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai. Et il a tout simplement remis en vente, quand il est rentré chez lui en Angleterre, sur un site de vente, et je suis tombé dessus, et je lui ai acheté. Je l'avais payé, je crois que c'était une trentaine d'euros, je crois, à l'époque. 35 euros, je crois, si je me rappelle bien. Avec les frais de livraison, bien sûr, hein, je précise. Bon, c'est une somme. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais, il y a moyen de le trouver moins cher et tout. Mais il me manquait celui-là, donc, et je l'ai, sur tous les sites que je faisais d'habitude, impossible de mettre la main dessus. Bon, pareil pour le tome 2, mais le tome 2, ça, enfin, le numéro 2, ça, on le savait déjà bien. Mais celui-ci, j'ai vraiment galéré comme un fou pour le trouver. Alors que celui-ci, ben, je l'ai acheté le jour de la sortie, quoi. Vraiment par hasard, et celui-là, ben, j'ai galéré comme un dingue. Maintenant, ils sont là tous les deux, ils sont réunis, donc le Concordance 1 et 2, donc le guide officiel des 4 premiers volumes, et guide officiel des 3 derniers volumes. Je vous ai sélectionné également d'autres formats de La Tour Sombre, toujours illustrés pareil, c'est la même collection en fait que ceux-ci, que les livres de poche ici, donc les j'ai lus, quoi. Comme vous voyez, on reconnaît un petit peu le style de la couverture. Mais celui-ci, la particularité, c'est qu'on retrouve les 3 tomes directement dans un seul livre. C'est pour ça qu'il est assez conséquent. Hein. Celui-là, il faut vraiment être motivé. Hein. Ça, c'est pas le genre de livre que tu prends en vacances, quoi, toi. Hein. T'as facile 10 kilos dans ton sac, t'as rien compris. Mais celui-là, il m'a été offert par une membre du groupe, enfin d'un des groupes de Stephen King que je suis sur Facebook. Je crois que c'était le groupe Le Caté français. Parce que bon, il y a 3-4 groupes différents que je suis, donc... mais il me semble que c'est sur Le Caté français. D'ailleurs, je vous recommande ce groupe Facebook, si vous êtes un fan ou un amateur de Stephen King. Il a des très 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 bonnes références. Sur ce groupe, il y a pas mal de gens qui s'y connaissent super bien en Stephen King et tout, et qui peuvent éventuellement vous guider si vous voulez commencer à débuter une collection et tout. D'ailleurs, il y a une anecdote aussi, par rapport à... Vraiment pour vous dire que le monde est petit, mais le monde de Stephen King est encore tout petit. C'est que la plupart des livres que j'ai achetés ici, je les ai achetés sur Rakuten, chez quelqu'un qui s'appelle Greg 320i. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo-là, ben, grosse dédicace à toi. Parce que moi, je l'appelle le magicien. Parce que ce mec-là, il m'a trouvé des livres, mais dans des états, mais limite, c'est à croire qu'il sortait de la librairie. C'est un truc de fou. Et en fait, ben, pour la petite histoire, ben, un jour, je filmais mes unboxings. Et je les publiais de temps en temps donc, sur le groupe donc, de Stephen King, donc le KT français. Et il y a une des membres qui m'a dit, mais je connais la personne à qui tu les achètes. Est-ce qu'il s'appellerait pas Greg, par hasard? Mais je dis si, pourquoi? Mais c'est mon ex. J'étais mort de rire. Donc petit clin d'œil aussi hein, à cette personne, si elle voit la vidéo.
Et ben en fait, j'ai acheté tout simplement les livres à son ex. Et franchement, ce mec-là, mais c'est un magicien parce qu'il m'a trouvé déjà La Tour Sombre, tome 5 en grand format. Et comme vous voyez, ils sont tous dans des états mais hyper propres. Il m'avait également trouvé celui-ci, donc le tome 6. Et le tome 7. Donc ici, en fait, dans ce format-là, il me manque juste le tome 4. Et là, j'ai la collection complète. Après, il y a une autre édition encore qui est sortie. D'ailleurs, ça, je vais vous la montrer vite fait. Mais par contre, celle-là, ça devient très 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 compliqué de les trouver. Enfin, du moins à des prix très corrects, parce que là, encore une fois, les cotes ont pris, se sont envolées. Donc ici, on va dire, c'est les formats un peu, enfin, qu'on peut encore trouver un prix correct. Et d'ailleurs, c'est ceux-là, en fait, que je voulais vous montrer. J'ai oublié que le tome 7, il est là, voilà. Donc, c'est ceux-ci. Donc, dans ce format-là, donc en grand format comme ça, les prix se sont mais littéralement envolés. D'après ce qu'on m'a dit, hein, j'ai pas vérifié plus que ça non plus, mais c'est quelqu'un du groupe, justement, de Stephen King, donc le café français, qui m'ont dit qui m'avait dit que ceux-là, parce que celui-là, je l'avais acheté, normalement, j'avais commandé le format poche, donc de ceux-ci, sur le site Momox. Et en fait, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le grand format, ils m'avaient dit, tu t'es gagnant, parce que je l'avais payé, je crois que c'était une histoire de 5 €, le tome 7 en petit format, et en fait, j'ai reçu celui-là, il m'a dit, t'es gagnant, parce que ceux-là, en grand format, coûte apparemment assez cher. Bon, moi, j'ai pas vérifié plus que ça, mais bon, voilà. Et donc ici, il me manque le tome 4, donc en grand format comme celui-ci, que je vais essayer, bien sûr, de choper un de ces 4. Mais j'ai d'autres priorités pour le moment, vous allez voir après. Enfin, normalement, la vidéo est déjà publiée, normalement. Pour l'instant, je suis en train de refaire la collection des BD. Donc, les BD de La Tour Sombre et du Fléau. Et là, je peux vous assurer que les prix aussi, malheureusement, ils ont décollé, c'est un truc de dingue. Quand vous pensez qu'à l'origine, la BD coûtait 14 balles, que maintenant, vous les trouvez entre 35 et 150 € pour certains tomes, c'est quand même un petit peu abusé. Donc ici, donc, comme je le disais, il me manque juste le tome 4. Tome 4 que je possède en grand format, mais encore dans une autre collection. Donc je l'ai dit, il a été édité énormément de fois, ce livre. Enfin, La Tour Sombre, du moins. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, vous voyez, ici j'ai le tome 4. Encore dans un autre format. Bon, ce format-là, je suis un peu moins fan. Couverture rouge comme ça et tout, je suis beaucoup moins fan. Je préfère beaucoup plus les autres, l'autre collection. Par contre ici, normalement si je raconte pas de conneries, ah si, il y en a aussi. On retrouve également donc les lithographies. Celui-ci, je sais plus exactement où je l'avais trouvé, celui-là. Mais bon, voilà. Donc on est là, je vais vous montrer vite fait un petit peu le restant de la collection. Donc les fameuses BD, elles sont ici. Là actuellement j'ai les 8 premiers tomes du Fléau et les 8 premiers tomes donc de La Tour Sombre. Ensuite il y a encore quelques petits bouquins ici, quelques petites nouvelles. Voilà, ça vous allez voir un petit peu une vue d'ensemble de ce que j'ai. Voilà, il y a quelques petites nouvelles comme la Cadillac de Dolan. Franchement, super cool aussi celui-là. Le film aussi est franchement sympa. Ici, un petit livre de son fils, John Hill. Ah ouais, il commence à écrire aussi, et ça c'est cool. Avec plein gaz. Donc là, c'est son fils et le père qui ont écrit plein gaz. Franchement, vraiment excellent. J'avais bien kiffé aussi celui-là. Pour un premier jet, on va dire, c'est plutôt assez sympa. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite, quand il sera un peu plus seul, on va dire. Ici, on a Élévation aussi, qui est franchement hyper stylé aussi. J'avais bien kiffé aussi celle-là. Donc ici, ce sont des nouvelles. Un tour sur le bolide, voilà, bien cool aussi. Ensuite, on a aussi, celui-là par contre, il est vraiment excellent. Gwendy et la boîte à boutons. Celui-là, franchement, il est super cool. Un autre que j'ai adoré aussi,
Surtout au niveau de l'histoire, enfin surtout l'histoire. Bon, je vais pas vous spoiler, je vais pas raconter l'histoire parce que l'autre fois je me suis fait un petit peu incendier, que j'avais fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu trop ce qui se passait dans les livres, donc maintenant je vous explique plus rien du tout. Je vous recommande celui-là, L'ordinateur des dieux. L'ordinateur des dieux. Je peux juste vous dire que c'est une sorte de, ouais, c'est une petite biographie, enfin, autobiographie par rapport à Stephen King, parce que ça parle d'un écrivain. Et l'histoire est franchement vraiment, mais vraiment, vraiment bien. Celui-là, je l'ai vraiment. Ensuite, j'ai également encore d'autres BD. La magnifique Creepshow, qui me provient également de chez Greg, en état nickel, et à un prix mais très attractif, comparé à la cote qu'elle prend à l'heure actuelle aussi, celle-là. J'ai également N que j'avais acheté le jour de la sortie aussi, donc j'avais payé 15 balles, alors d'aujourd'hui je sais pas combien elle cote. À combien elle cote, mais je pense qu'elle a dû remonter un petit peu quand même. Parce qu'en général, les BD de Stephen King ont tendance à bien grimper. Ensuite, ici, on a un petit peu d'autres livres. On a John Lloyd, j'ai Mystery. Mystery, par contre, c'est une réédition. Voilà, c'est les nouvelles éditions, enfin les nouvelles éditions que j'ai lues, mais j'aime pas trop personnellement. Les couvertures, elles sont pas ouf. Bon, elles sont sympas, mais elles sont pas ouf, comparées aux anciennes que je vais vous montrer juste après. On a également Cimetière, donc ça c'est un grand classique. Donc pareil, dans la même édition. C'est pas mal, mais il manque quelque chose dans ces éditions-là. Il manque une petite patte artistique que je kiffais vraiment à l'époque. Voilà, ce jour-là. Chantier. Je kiffe 10 fois plus ces couvertures-là. Un petit peu dessinées. On a l'impression que c'est des dessins qui ont été faits à la main en fait. Et ces éditions-là, elles sont vraiment énormes. On a également Jessie. J'ai Danse macabre. On a bien sûr, hop, parce qu'il n'est pas à la bonne place, Shining, l'enfant lumière. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous montrer vite fait? Les yeux du dragon, avec une magnifique couverture aussi, celui-là. Franchement, je le kiffe bien celui-là. Ensuite, bon, je vais pas tout vous exposer parce que ça n'en a pas trop d'heures. Mais dans les anciens, on a également Bazar, par exemple, hop, qui est juste ici. Bazar, donc tome 1 et tome 2. Alors le tome 2, je l'ai en double. Donc voilà, le tome 2. Je les mets comme ça. Et vous allez voir, c'est exactement les mêmes. Tome 2. Sauf qu'il y en a un des deux qui est vachement plus épais. Et pourtant, il y a exactement le même nombre de pages. Et je vais vous les poser là. Comme ça, un à côté de l'autre, et vous allez voir la différence. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus fin. Regardez, mon doigt, il est là, boum. C'est beaucoup, il y a pas mal de pages en plus dans celui-là. Dans celui-ci, mais pourtant, l'histoire fait exactement le même nombre de pages que l'autre. Je comprends toujours pas pourquoi celui-là il est plus épais que celui-ci, alors qu'ils font tous les deux à peu près 400 pages. Bah, ils ont le même nombre de pages en fait, à 400 et des pages. Mais il y en a un des deux qui est un peu plus épais, pourquoi je sais pas. J'avais déjà posé la question à l'époque sur différents groupes et personne n'a réussi à me répondre. Ensuite, on a également Brume. Le faucheur, oui, les couvertures, franchement, elles sont excellentes. On a Brume paranoïaque. Voilà, après on a Anatomie de l'horreur, tome 1 et 2. J'ai également Insomnie, pardon, tome 1 et 2. Alors ici, c'est toutes les nouvelles. En fait, là, c'est tout les 6 tomes de la ligne verte, plus les 4 tomes de Danse macabre, mais en version, on va dire en format nouvelle, enfin en format librio. Voilà, donc librio, c'est des petits bouquins comme ça. Voilà, la ligne verte, donc est déclinée en 6 tomes celui-ci. Normalement, il y a un coffret aussi qui les réédite tout dedans. Et pareil aussi pour Danse macabre et ainsi de suite. Et après j'ai la balade, la balle élastique, qui est juste là. Celui-là, je l'ai 2 fois parce qu'en fait, il y a une différence au niveau de la couverture. Après, j'ai le singe aussi en librio et j'ai le singe dans une autre version, enfin dans un autre, dans les nouvelles éditions de librio, qui est juste ici. Moi personnellement, je suis pas trop fan de cette version-là.
Je préfère 10 fois plus, encore une fois, les anciennes couvertures. On en a encore blindé là en dessous. Hein. Voilà. Donc ça, on a Colorado Kid aussi, qui est franchement super méga bon. 22 histoires de sexe et d'horreur. Donc là, c'est plusieurs écrivains en fait qui ont fait ce livre-là. Et il y a une nouvelle dedans, de Stephen King. Ensuite, j'ai quoi encore à vous montrer vite fait. Mon livre préféré, La peau sur les os. Bon, c'était pas ce format-là, hein, je vais le montrer après. Mais c'est grâce à ce livre-là, en fait, que j'ai appris à lire, tout simplement. C'est mon tout premier livre de Stephen King et que j'ai lu à 12 ans. Car à 12 ans, je ne savais pas encore lire et j'ai appris à lire grâce à ce livre-là. Parce que je l'avais vu en film et j'avais adoré. Et mon prof à l'école m'a dit, il existe en livre, je te conseille le livre, il est beaucoup mieux. Donc du coup, j'avais tellement envie de voir si la version cinéma était mieux ou pas que la version littérale. Et ben que j'ai appris à lire avec ce livre et franchement, je regrette pas du tout. Peur bleue. On a Dôme, tome 1 et 2. D'ailleurs, il y a une petite erreur ici. Hop. Voilà. Ensuite, bon, comme vous voyez, il y en a encore pas mal. Hein. On a encore ça ici. Tome 2, mais dans un autre format. Pas dans une autre édition. Nouvelles éditions de chez J'ai lu. Un livre de poche, pardon. Mais encore une fois, édition donc ici, livre de poche. Couverture assez sympa, hein, franchement. Mais qui a absolument rien à voir avec les anciennes éditions que j'ai lues. Là au moins il y avait quand même une patte artistique et au niveau des couvertures qui était franchement mais excellente. Et j'en ai encore blindé d'autres là en dessous. Désolation, l'Outsider que j'ai en livre de poche et en grand format. 22 du 11 63. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Du McKay, l'histoire de Lizzie. Rose Madder, j'ai encore un recueil de nouvelles, enfin bref, il y en a blindé. Rivial, que j'ai aussi en grand format en livre de poche. Madame, que j'ai aussi en grand format. Ceux qui sont là-bas ici, là c'est encore La Tour Sombre, plus Charlie, donc les 3 premiers tomes de La Tour Sombre, en édition de chez, je ne sais plus comment est-ce que c'est déjà l'édition, je me rappelle plus. Ça, je peux vous le dire vite fait, possible. Si vous connaissez, et c'est apparemment avec l'accord d'Albin Michel que cette édition-là existe, mais malheureusement, je n'ai pas les jaquettes, donc c'est pour ça que je me rappelle plus l'édition. C'est aux éditions La Seine. Voilà. Ça, c'est des livres que j'ai trouvé en brocante, les 4 pour 1 euro. Franchement, ou 4 euros les 4, je sais plus, enfin bref, je crois que c'était 1 euro pièce, il me semble. Voilà, comme vous voyez, bon, il y en a encore beaucoup. Et de l'autre côté, bah, juste ici, bah, là, j'ai toute ma collection de France Loisirs. Hein. Voilà. Et là aussi, il y a des petites pépites, comme par exemple l'intégrale de ça. Oh, regardez. Oh, la chambre du 137. Le Fléau. L'intégrale du Fléau. L'intégrale aussi des Tommy Takers, donc les 3 tomes. Mini 2, Mini 4. Mini 4, je l'ai aussi en deux formats différents. Toujours en France Loisirs, mais en 2 formats différents. Donc Mini 4 qui est ici. Et on a encore celui-ci, Mini 4 ici. Et celui-ci, bah, comme vous voyez, il est un peu moins épais que l'autre. Et pourtant, c'est exactement le même nombre. Enfin, pile pour la même histoire et tout. Mais celui-ci a un plus de pages. Et je ne sais pas pourquoi. Après, on a un Marche ou Crève qui est excellent aussi, celui-là. On a un Chantier, encore une fois, ici. Vous avez vu juste avant. Voilà, Chantier. Bazar, Peur bleue, que je vous avais montré juste avant, en petit format. Voilà. En France Loisirs. Et les France Loisirs aussi, les pochettes, elles sont... Enfin, les pochettes, les jaquettes sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire.
J'ai également La Tour Sombre intégrale en 2 volumes. Par contre, celui-là, il pèse. Donc ici, on a les 3 premiers tomes. Donc le pistolet Ross, les 3 cartes et Terre perdue. Hop, on a également l'autre tome. Voilà, tome 4. Magie et cristal. Malheureusement, les autres livres n'ont pas été édités en France Loisirs. La tempête du siècle. La peau sur les os. Bien sûr, c'était obligé. Hein. D'ailleurs, c'est le tout premier que j'ai acheté en France Loisirs. Voilà. On a également Christine, La part des ténèbres, enfin bon bref. Normalement en France Loisirs, je pense que je les ai tous cette fois-ci. Parce qu'il m'en manquait un, et qu'on m'avait dit ça il y a quelques temps, il y a 1 an à peu près. Et donc je l'ai récupéré. Après il y a Salem, il y a Cujo, il y a Cimetière, Rose Meder, Les Régulateurs, Insomnie, Désolation, Dolores Claiborne. On a également du Shining l'Enfant Lumière aussi. Et tout cela, je les ai achetés grâce à Greg 320i. Et regardez dans l'état qu'ils sont, quoi. Ils sont comme neufs, quoi. C'est un truc de fou. Parce que les France Loisirs ici, c'est vraiment pour la collection. Hein. Ceux-là, j'en ai lu 1 ou 2 quand même pour le kiff. Bon, principalement, j'ai lu Rage et bien sûr La peau sur les os, pardon. Mais ceux-là, j'essaie de les lire le moins souvent possible pour pas trop les abîmer. Parce que ça sera en héritage pour ma fille plus tard. On a Running Man aussi qui est franchement mais excellent aussi. JC, Charlie, Dead Zone, Brume, Les Yeux du Dragon aussi, Mystery, enfin voilà. Et bien sûr, un qui est très convoité, Rage, que je possède en 3 versions différentes. Donc on a cette édition là, on a l'édition ici, et on a également l'édition juste ici. Il y a encore une 4e édition qui existe de à peu près le même genre que celui-là, que je vais essayer de me procurer aussi. Bon, parce que bon, quand même, je suis un fan de Stephen King, mais je suis collectionneur en même temps, donc si on peut avoir quelques petits livres qui cotent un petit peu dans sa collection, hein, pourquoi ne pas se faire plaisir. Ensuite, on a Danse Macabre, on a différentes saisons, Rêve et Cauchemar, et là on a, le Talisman des Territoires, et celui-là, franchement, il est magnifique aussi. Ensuite, j'ai la nouvelle édition de France Loisirs, mais j'aime beaucoup moins. Donc là, j'ai Blaze, vous voyez. Mais j'aime beaucoup moins ce genre de format. Je préférais les anciens. Donc on a Blaze, on a Minuit 2 encore ici en livre, en grand livre ici en édition. Sac d'os aussi qui est franchement excellent celui-là. Sac d'os. Et on a également La peau sur les os, et comme vous le voyez, et ça c'était la suite de mes plus beaux livres que je voulais vous montrer, j'ai l'intégrale de La Tour Sombre, en collector, parce qu'ils sont limités à 6000 exemplaires chaque, donc le tome 1 et le tome 2, donc là c'est l'intégrale. Là il faut vraiment être motivé pour... Chérie, j'ai pris un livre de poche pour les vacances. Voilà. C'est à la Bible, c'est littéralement ça. Et comme vous voyez, le tome 2 est encore sous blister. Et ceux-là aussi, encore une fois, ils ont pris une cote, mais de malade mental. Je les ai vus passer, je les vois souvent passer donc les deux, quand il y a des revendeurs qui les vendent ensemble, à des 550, 600 euros les deux. Donc ce qui fait quand même 300 euros pièce. Moi j'ai trouvé le 1 à 120 euros. Donc tome 1, bon il est pas sous blister, mais je l'ai mis dans un plastique pour pas l'abîmer. Parce que les couvertures sont quand même vachement hyper fragiles. Donc le tome 1, je l'avais trouvé 120 euros, et le tome 2, je l'ai payé 200 balles. Bon, 200 balles, après il est encore sous blister, donc 200 euros, ça reste encore très correct.
pas comme à des 300 € alors qu'ils sont déblistés, quoi. Donc ici ça va, franchement on n'a pas à se plaindre. Puis j'ai également quelques petits pops. Bon, j'ai quand même pris les pops de la Tour Sombre, même qui ont été édités par rapport au film. Hein, oui, bah oui, bon, si on peut appeler ça un film, quoi. Hein, voilà. Ensuite on a la petite pop de Carrie. On a ça, bien sûr, la nouvelle version. Que personnellement j'ai du mal avec la nouvelle version. Moi, je préfère l'ancienne quand même, le téléfilm. Ensuite on a du Shining. Et on a les deux petits pops de Stephen King. La version normale et la version exclusive en noir et blanc. Et à propos de Shining, j'ai également, j'ai racheté ça aussi récemment. Donc la petite figurine de ça. Et j'ai également le jeu de société Shining qui est franchement hyper bien fait. J'adore le plateau de jeu. J'ai fait une vidéo dessus, hein, si vous voulez les voir sur la chaîne. Et j'ai quelques DVD au-dessus. DVD et Blu-ray de Stephen King, bien sûr. Maintenant, on va revenir ici, les poteaux. Donc, en autre très 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 jolie pièce, si on peut appeler ça comme ça, j'ai également le Fléau. Quand je vous disais que à l'époque ils savaient faire des couvertures, regardez-moi ça. C'est hyper propre, quoi. Et celui-là, il a une particularité. On a les 3 volumes. On les regroupe. Et ça forme tout simplement une fresque. C'est pas beau, ça? Ensuite, bien sûr, on a bien sûr les rages en petit format, le noir et le blanc. Alors Rage, pourquoi il prend une cote? Bon, ça je précise quand même pour ceux qui connaissent pas trop Stephen King. C'est tout simplement en fait ce livre a été malheureusement censuré suite à un événement qui s'est passé dans une école aux États-Unis. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à la partager si tu as aimé. Et bien sûr, à soutenir la chaîne grâce au lien qu'il y a dans la description. Donc le lien du Tipeee qui te permet de visionner des clips vidéo d'1 minute. Et ça me permet de gagner quelques petits centimes pour soutenir la chaîne. Ainsi que le lien de mon Utip si tu veux faire éventuellement un don. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Ou sinon, le bouton rejoindre si tu veux faire partie des membres sponsors. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.